Vie, Récits de vie, Récits de ville, récits de vie ou récits de ville, collecté par l'ALCA. Laboratoire d'architectes lutteurs et de chercheurs artistes. Les récits de vie sont une tentative de troquer les lignes trop droites de la ville contre un regard, un vécu, une histoire. Récits de vie, Récits de vie, Récits de ville, récits de vie ou récits de ville, collecté par l'ALCA. Laboratoire d'architectes lutteurs et de chercheurs artistes. Les récits de vie sont une tentative de troquer les lignes trop droites de la ville contre un regard, un vécu, une histoire. De comprendre la nature profonde des lieux, d'entendre les voix bien souvent empêchées des laissés pour compte de l'histoire se faisant, de révéler le réel et de faire advenir les hospitalités urbaines. l'ALCA, en quête de ces hospitalités urbaines, a posé ses micros dans les derniers bains-douches de Lyon, un refuge urbain pour les personnes en temps précaire. Aujourd'hui, nous écoutons Eric. Il est arrivé à Lyon en 2018. Avant, il est resté 9 mois en Suède. Il y avait même un boulot et il aurait aimé y rester plus longtemps si la procédure Dublin ne l'avait pas renvoyé ici, en France. À la date de notre rencontre, Eric dormait avec des potes dans un parking à la Part-Dieu et ils venaient ensemble au bain-douche de manière quotidienne. Moi, c'est à moi, Eric. Je suis ivoirien. Bon, j'ai quitté mon pays depuis le 27 avril 2017. Et à Lyon, c'est-à-dire en janvier, le 21 janvier 2018, que j'ai été à Lyon. Bon, le 11 avril 2018, actuellement, je suis devant un accueil de bain de douche où à chaque moment, c'est-à-dire tous les matins, dès que je me lève, je prends mon métro vers la Part-Dieu et je me rends à Gerland, où se situe l'accueil où je dois prendre à chaque fois mon bain de douche. Je dors avec un ami que j'ai connu à la Part-Dieu. On dort toujours dans le même endroit, dans un parking. On se lève à 4h50. Il faut se lever parce que les gens, ceux qui ont garé leur voiture en dessous du centre commercial doivent aller au travail. Donc il faut se lever à 4h50, ou plutôt à 4h40, 4h50. On se lève, on rentre dans le centre commercial pour nous reposer juste 1h30 à 2h avant de venir prendre le bain de douche. Bon, du côté du bain de douche, bon, une fois qu'on finit, on a au moins une trentaine de minutes à prendre notre bain de douche. Et dès qu'on finit, on repart. Bon, soit moi, je pars vers le forum des réfugiés pour voir s'il y a une lettre qui est arrivée. Le cas contraire, si c'est arrivé, c'est le lendemain matin, au plus tard à 7h, il faudrait que je me rende là-bas pour faire la queue. Il faut être là-bas très tôt pour être au moins dans les 20 premiers. Dès que je finis, je repars encore. Soit s'il est midi, je repars au CCAS pour aller manger. Voilà. Si je n'ai pas de rendez-vous, c'est la Part-Dieu, souvent à la bibliothèque, pour aller lire un peu des documents, pour avoir un peu de connaissances. Il y a 1 heure, parce que je me suis inscrit à la bibliothèque, il y a 1 heure pour avoir accès à l'ordinateur. Une fois que les 1 heure passent, le même jour, tu peux t'inscrire encore au numérique, qu'on te donne 1 heure de plus, que tu peux encore continuer tes recherches. Le soir, on va juste derrière la Part-Dieu, la Villette, pour les repas qui se déroulent à 19h, 19h30. Chacun prend son repas et puis ok, dès qu'il finit, on repart dans le centre commercial pour puis passer le temps jusqu'à 0h30, parce que c'est à partir de 0h30 qu'on fait sortir tous ceux qui sont à l'intérieur du centre commercial, parce qu'ils vont fermer. Depuis que j'ai connu M. Soudaga, c'est-à-dire ce Mauricien, on passe tout le temps ensemble. Dès qu'il ne me voit pas, il m'appelle. Ouais, monsieur Moutier, ouais, où est-ce que tu es? J'ai dit, bon, je suis dans tel endroit, bon, tu me trouves là-bas, et puis ok. On cause, on fait tout. Bon, c'est grâce à ça, parce que si tu n'as pas d'amis, rester seul, vraiment, ça agit psychologiquement sur le mental, franchement. Donc, c'est mieux d'être un peu accompagné, avoir des amis, causer jusqu'à ce que la journée passe.
C'est à la Pas-Dieu aussi qu'on a connu au moins 2 Français, eux aussi qui sont dans la rue. Un Français de 54 ans, le deuxième il a 46 ans. Après vient M. Soudaga qui a 43 et moi je suis le dernier, j'ai 39. Donc nous sommes ensemble, c'est un bloc de 4, 2 Français, un Mauricien et un Ivoirien. Je suis le seul black parmi eux. Souvent quand on appelle le 115 qu'on nous met à la guillotière, franchement à la guillotière, pour prendre le bain de douche, c'est pas... Au moins des jours sans se laver que de se doucher là-bas. Ça masse qu'un autre ami qui nous a dit « Ah non, il y a un bain de douche ouvert gelant que je peux aller vous montrer. » C'est ainsi qu'il nous a montré ici. Et vraiment, on a connu ici, vraiment ici, impeccable. C'est nettoyé. Voilà. Vous Donc, écoutez un peu Radio Anthropocène. Quelle que soit la fraîcheur, moi, il faudrait que je me douche. Récit de Une vie programmation ou récit de de Radio ville. Collecté par l'ALCA, avec laboratoire Radio d'architectes Bellevue lutteurs et et l'École de urbaine chercheurs de artistes, dans le cadre de son projet Hospitalité. Retrouvez tous les sons sur l'alca.org.